Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel Ableton Live. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser un compresseur. Donc le compresseur, c'est un appareil de traitement audio qui est utilisé généralement pour réduire la dynamique d'un morceau. La dynamique, c'est ce qui correspond à la différence entre les sons les plus forts et les plus faibles. J'ai ici une piste de batterie. La dynamique correspondra aux coups les plus forts que nous voyons ici et les plus faibles. C'est comment nous allons gérer cet écart et comment nous allons le réduire. Puisque la compression va permettre de réduire les sons les plus forts, en fait, ceux qui vont dépasser un certain seuil que nous aurons défini préalablement. Si je vais sur ma piste de batterie, je peux choisir dans mes outils, qui se trouve à gauche, le compresseur intégré du logiciel. Et j'ai ici un plugin avec différents paramètres. Déjà, pour présenter rapidement, ce que nous voyons ici au milieu, c'est à gauche le seuil, qui se dit donc threshold en anglais, que nous allons définir. Et à droite, ça va être le niveau de sortie. Si je mets ma batterie, là, tout est à 0, donc il n'y a aucune différence finalement, puisque je n'ai pas vraiment mis de seuil. Ce que l'on voit au milieu, ça va être la compression, ça va être la réduction de gain par rapport justement à ce seuil que j'aurai défini. Cette réduction de gain va également se faire par rapport à un ratio que nous aurons choisi. J'ai préparé un schéma pour montrer plus clairement en quoi cela consiste. Nous pouvons donc voir sur ce schéma différents paramètres. Nous avons là l'axe vertical qui correspondra au niveau de sortie de notre compresseur et l'axe horizontal qui correspond au niveau d'entrée du compresseur. Ici, cette barre correspond au threshold, c'est-à-dire au seuil que nous allons définir. Ensuite, les lignes que vous voyez là correspondront au ratio. Donc le ratio, c'est ce qui va permettre de faire une compression plus ou moins prononcée. Par exemple, si on choisit un ratio de 4:1, ça veut dire que si on a un niveau de sortie de 4 dB, il n'en ressortira qu'un dB. Donc on aura une atténuation de 3 dB. Nous avons un ratio de 2:1. Si j'ai un niveau d'entrée de 2 dB, il n'en ressortira qu'un dB, donc divisé par 2. Moins brutal que le 4:1. Le 1:1 finalement n'aura pas grand intérêt puisque ça reste une courbe totalement linéaire. Et infini pour 1, c'est plus on va augmenter, plus cette compression sera brutale, toujours en fonction du seuil que nous aurons défini. Voilà donc pour le ratio. Je peux ici le mettre sur 4 plutôt pour avoir une compression assez flagrante. Ensuite, ce que nous voyons ici, c'est l'attaque. L'attaque, c'est le moment où la compression va se déclencher, en fait. C'est le temps que va mettre la compression à se faire. Le release, au contraire, ça va être le temps que va mettre le son à reprendre son volume normal après compression. Donc pour mieux comprendre, on peut voir sur cette fenêtre tout ce qui se passe. Donc si je mets ma batterie, nous voyons ici les effets de compression. Donc là, c'est assez faible. Je peux mettre un seuil afin d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Donc on voit là l'effet à chaque fois sur les coups forts, la réduction de gain et la remontée ensuite. Donc si par exemple j'ai une attaque très longue, l'attaque étant très longue, il ne va pas vraiment avoir le temps de redescendre. Si au contraire j'ai une attaque très courte, la compression va se faire tout le temps, va être très rapide. Ensuite, de même pour le release, si je mets un temps de release très long, on voit bien ici que le niveau n'aura jamais le temps de remonter au niveau normal, puisque le temps que ça revienne sur la compression suivante,
nous aurons à peine monté de 1/4 du niveau global. Un autre paramètre qui peut également s'avérer très utile concernant le release, c'est ce mode automatique qui va permettre de ne pas vraiment se soucier du release et qui va activer la remontée par rapport au rythme imposé par l'instrument. Si je remets ma batterie, on verra bien qu'à chaque fois, le temps de release sera toujours adapté par rapport aux différents coups. On peut voir également juste sur cette fenêtre mon ratio. On rejoint finalement le schéma que nous avions tout à l'heure. Un ratio de 1 donc qui finalement n'a pas vraiment d'effet. Ensuite de 2. Et ensuite plus cassé à 4. Les paramètres que l'on voit ici, donc pic, c'est ce qui va correspondre à l'analyse des pics de dynamique. C'est justement ce qui va permettre de repérer les sons les plus forts. Si on est en mode pic, il va être beaucoup plus actif et beaucoup plus brutal. Si au contraire on se met sur RMS, RMS lui sera plus utile pour des instruments comme par exemple du violon ou des pads où nous aurons une attaque assez douce avec quelques nuances, mais qui ne seront pas aussi flagrantes que des coups comme une percussion. Et c'est ce qui va permettre justement de garder ce jeu de nuances et de ne pas perdre avec toute la compression, de ne pas tout écraser. Ensuite, l'expander. Lui, l'expander, c'est un autre outil de dynamique qui va permettre de creuser l'écart, au contraire, entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles. Il va permettre d'augmenter la dynamique. Make-up, lui, c'est ce qui permet de rattraper le gain, puisque comme nous l'avons dit, la compression va permettre de rabaisser les sons les plus forts. Make-up, lui, va permettre de rebooster l'ensemble afin de redéfinir un bon niveau général. On voit ici d'autres paramètres comme l'enveloppe, par exemple, qui est assez proche de ce que nous voyons ici avec PIC ou RMS. En fait, c'est si nous avons une enveloppe logarithmique ou une enveloppe linéaire. Donc linéaire, ça veut dire qu'elle va être droite et donc plus brutale. Alors que si nous avons une enveloppe logarithmique, elle sera plus douce, plus courbée. Un autre outil très utile qui se trouve intégré au compresseur de live, c'est ce que nous appelons la sidechain. La sidechain, ça va être le fait d'utiliser une source audio pour déclencher la compression d'une piste. C'est une piste qui va commander une autre piste finalement. C'est quelque chose qui peut être très utile. Par exemple, si on a deux instruments comme une basse et une grosse caisse dans un morceau qui joue en même temps, ça va permettre de faire de la place à la grosse caisse, puisque nous allons décider que à chaque coup de grosse caisse, la basse va se trouver compressée et donc va être diminuée. C'est ce qui va permettre de faire de la place à la grosse caisse et donc éclaircir un petit peu le mix. Ça peut être également utilisé comme effet dans certains styles de musique. Pour prendre un exemple, si je choisis de mettre un compresseur sur ma basse, je peux lui mettre un ratio assez élevé aussi pour pouvoir mieux se rendre compte. Un seuil aussi. Et c'est dans ce menu, je sélectionne Sidechain. Et dans Audio From, c'est là que je vais choisir quel instrument va moduler ma basse. Donc là, je veux que ce soit mon kick, c'est-à-dire ma grosse caisse. Je prends la piste kick. Et lorsque le kick va jouer, il compressera ma basse. J'active mon kick. J'appuie sur l'icône ici pour entendre mon kick. Je peux mettre ma piste en solo pour mieux entendre. Donc là, je peux faire déjà mes réglages. Donc on voit très bien que la réduction de gain s'applique en rythme avec mon kick. C'est normal, c'est toujours les coups qui appliqueront cette réduction de gain. On peut également augmenter le gain d'arrivée du kick, donc pour mieux le faire venir. Pour l'instant ici, il est assez présent. On peut également activer
la basse. Si je désactive l'écoute, je n'entendrai plus que la basse. Et on entend clairement un effet de pompage, c'est justement le fait que ça se baisse à chaque fois que le kick arrive. Si je mets les deux en même temps par exemple, on entend assez bien les deux distinctement et c'est très utile puisque nous avons pu faire de la place au kick pour bien l'entendre et ensuite la basse revient à chaque fois une fois que le kick a fini de jouer. Un autre réglage qui peut être très utile dans la sidechain de live également, c'est si on a tout sur la même piste, comme par exemple tout sur une piste de batterie, donc tous les éléments de la batterie, nous n'avons malheureusement pas un kick isolé. Eh bien, il sera possible de sélectionner quelques fréquences que l'on voudra utiliser spécifiquement pour compresser une autre piste. Un autre exemple, mettons-nous sur ce pad. Je lui choisis donc en sidechain la piste drum qui se trouve ici. Et je vais sélectionner EQ. Et là, je vais actionner en fait un filtre. Si je choisis par exemple un filtre passe-bas, je vais isoler essentiellement le kick. Et donc, on va voir qu'ici, c'est surtout quand on aura des coups de kick que la compression va se faire. Et on entend également notre effet de pompage. Les autres réglages ensuite que nous voyons ici, c'est donc la fréquence que nous sélectionnons. Donc par exemple ici, si nous avons un passe-bas, c'est-à-dire que tout ce qui sera au-dessus de 200 Hz sera coupé. Si je remonte tout, là finalement le filtre ne fonctionnera pas. J'ai donc ensuite différents types de filtres en fonction des éléments que je veux faire ressortir. Et ce que nous appelons le Q, généralement, c'est la largeur du filtre. C'est pas forcément pour un coupe-bas puisque nous sélectionnons toute une plage de fréquences, mais là, ça va être plus si l'on veut sélectionner une fréquence en particulier ou plusieurs autour de cette fréquence. Nous allons pouvoir jouer sur la largeur de cette plage de fréquences. Voilà pour le compresseur, donc on peut le voir, c'est un outil qui peut s'avérer très utile aussi bien pour le montage que pour la création en tant qu'effet, tout simplement, comme cette sidechain qui a amené beaucoup de styles différents, comme la dubstep par exemple. Ce tutoriel est maintenant terminé. La prochaine fois, nous verrons ce qu'est un equalizer et un filtre et comment utiliser ces outils au mixage ou comme effet dans la création.